Ça, pour moi, c'est le match le plus important de la Côte d'Ivoire dans ce groupe, je vous le dis, les gars. Oui, ils ont l'Allemagne juste derrière. Oui, l'Allemagne, c'est du costaud. Oui, l'Allemagne, c'est très fort. Mais là, tu joues une qualification. Parce que dans ce groupe, avec Curaçao que tu peux mettre hors course, t'as l'Allemagne, t'as l'Équateur et la Côte d'Ivoire, les trois, c'est les monstres de ce groupe. Les trois, c'est vraiment ceux qui sont vraiment au-dessus de ce groupe, et les trois peuvent finir premier comme les trois peuvent finir troisième. Je vous le dis, les gars. Donc pour moi, je vous le dis, les frères, ce match, il n'est pas du tout à prendre à la légère, mais j'y crois totalement. Franchement, j'y crois totalement. Pour moi, ce serait même un échec que la Côte d'Ivoire ne gagne pas ce match. Parce que tu sors sur des très bons résultats. Une préparation exceptionnelle. C'est, je vous le dis, les gars, une des équipes au monde, j'ai bien dit au monde, qui s'est le mieux préparée pour cette Coupe du Monde. Le choix des matchs amicaux, les résultats sur ces matchs amicaux-là. Victoire contre la France, victoire contre l'Écosse, où ils ont aligné leur équipe B, victoire contre la Corée du Sud qui a fait très belle impression. Rappelez-vous que cette équipe de Côte d'Ivoire a mis un 4-0 à la Corée du Sud, 4-0 ou 4-1, je sais plus, mais en tout cas, ils ont froissé la Corée du Sud. Et même là, c'était une équipe pas totalement au complet, voilà, il y avait certains changements, certains joueurs qui faisaient leur première titularisation, etc. Pronostic, je dirais 1-0 pour la Côte d'Ivoire. 1-0 ou 2-1, mais vas-y. Allez, on va partir sur le 2-1 pour la Côte d'Ivoire. Dites-moi vos pronostics en commentaire, les frères. Un miracle pour la Côte d'Ivoire de ne pas être menée. C'est ce qu'on pourrait croire finalement face à l'Équateur qui a touché plusieurs fois les montants et notamment 2 fois la barre. Mais il y a eu aussi des occasions pour la Côte d'Ivoire, notamment Nicolas Pepe, notamment Eli Wahi sur sa frappe loupée. Et on voit que cette défense de l'Équateur, oui, elle est solide, mais c'est pas finalement qu'une défense. C'est aussi une équipe qui est capable d'attaquer et de faire très très mal. On a vu notamment par un Yeboah qui est très percutant, très mobile. On n'a pas eu une première mi-temps exceptionnelle en termes de nombre d'occasions. Par contre, il y a quand même du rythme. Les Ivoiriens qui sont très très rudes dans le duel. Et quelque part, tu sais que c'est un peu obligatoire quand tu joues l'Équateur. Mais aujourd'hui, tu as vraiment la sensation que ça peut partir un peu dans tous les sens. Et il manque vraiment de justesse de chaque côté. Il y a des occasions. On va voir comment ça va se passer en deuxième. Dis-moi un petit peu ce que tu en penses dans les commentaires. Mais il va falloir aussi pour la Côte d'Ivoire que les offensifs, que ce soit Nico Pepe, que ce soit Yann Diomandé, que ce soit Eli Wahi, qui soient un peu plus justes. Et est-ce que finalement la solution, elle peut pas venir du banc, avec notamment un Amad Diallo qui est sur le banc. On l'a vu notamment face à l'équipe de France en préparation marquer ce but. Est-ce que lui, il n'est pas capable de débloquer un peu cette situation par un geste juste à un moment donné? En tout cas, ça risque de jouer sur des détails. Pour l'instant, de l'imprécision de chaque côté parce que les blocs sont pas si fermés que ça. Il y a des occasions, mais on va voir ce que ça va donner. Dis-moi un petit peu ce que tu en penses en commentaire de cette deuxième mi-temps. C'est exceptionnel! Exceptionnel! Il est 3h du matin, je suis dans un hôtel, je vais réveiller tout le monde! Les amis, la performance héroïque, légendaire de Yann Diomandé pour une première en Coupe du Monde. Pondre ce qu'il a pondu, mettre la misère à une capée comme il lui a mise. C'est tout simplement génial, phénoménal. Les adjectifs, les superlatifs me manquent. La performance qu'a pondu ce garçon ce soir, elle est à encadrer dans les masterclass individuelles de l'histoire de la Côte d'Ivoire. Et je mens pas. Les amis, quelle putain de performance! On s'en fout, on se fait bannir, on dit des insultes, mais on dit les termes. C'est incroyable. Sur chaque action, chaque performance, chaque accélération, ça fait mouche. Il est un dynamiteur d'exception. Le match que Yann Diomandé vient de pondre, il est 3h10 du matin, je vais en rêver toute la nuit. Je vous jure, et je vous jure que j'exagère pas, refaites-vous le match. C'est un tueur. Et c'est une performance XXXXL. Je t'aime. Alors là, vous n'avez pas idée de ce que la Côte d'Ivoire vient de faire. Commençons par la première chose. Ils viennent tout simplement de battre une équipe qui était invaincue depuis septembre 2024. 2024. Comme vous pouvez le voir, l'Équateur tabassait tout le monde ou faisait match nul jusqu'à ce qu'il tombe sur la Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, pendant que tout le monde s'attendait à un match nul vu comment le match était disputé, l'Équateur dans le match a tapé 2 fois la barre, la Côte d'Ivoire 1 fois. On s'attendait tous à un match nul jusqu'à ce que cet homme-là rentre. Et avant même de parler du but, est-ce qu'on peut parler du match de cet homme-là? Yann Diomandé, mais quel match de taré. Sur son côté droit aujourd'hui, je me rappelle pas d'une action où il a pas fait la misère à un
pied. À chaque fois qu'il prenait un capier de vitesse, il le terminait. Chaque prise de balle était synonyme de danger. Le gars était inarrêtable. Malheureusement, ce qui a rendu la tâche difficile pour la Côte d'Ivoire aujourd'hui, c'était le milieu. Franck Kessié et Fofana aujourd'hui étaient à la ramasse. Et en plus de ça, du côté de Doué, c'était un peu plus compliqué aujourd'hui. Cependant, lui, il y a une explication. Singo dézonnait énormément, ce qui faisait que la plupart du temps, Doué se retrouvait tout seul. Après toutes ces galères, comme je vous l'ai dit, on a eu l'entrée d'Amad Diallo. Et sans surprise, encore une fois, exactement comme ce qu'il a fait avec la France. Après un excellent travail de Singo sur le côté droit qui est monté avec la balle, on a Amad Diallo qui s'est encore une fois bien placé aux abords de la surface. Il reçoit le ballon, enchaîne avec un tir sans contrôler et ça rentre. À la 90e minute, encore une fois, je le rappelle, il se place désormais comme étant le sauveur de la Côte d'Ivoire à chaque match. À chaque fois qu'il rentre en jeu, tu sais qu'il va faire un truc. Et pour le coup, grâce à cette victoire de la Côte d'Ivoire, la suite s'annonce vraiment parfaite. Étant donné que le prochain match c'est face à l'Allemagne, s'ils réussissent à battre l'Allemagne, ils passent premier. Ou s'ils font match nul, ils auront juste à battre Curaçao et comme ça ils terminent premier ou deuxième. C'est parfait pour eux. Les gars, qu'est-ce que je vous ai dit? La Côte d'Ivoire qui rentre en piste. Ahmed Diallo qui vient à peine de délivrer la Côte d'Ivoire. Quel but, les gars! Non, non, non. Ahmed Diallo mérite sa place titulaire dans les 11 du départ. À peine rentré, il ouvre le score. Et là, la Côte d'Ivoire prend la deuxième place du classement. Et là, tout est joué. Tout est joué, les gars. Tout est joué. On ne va pas parler des calculatrices cette fois-ci. Pas de calculatrices. On se qualifie pour les quarts de finale, les gars. Pour les huitièmes de finale. On n'a pas besoin de calculatrices. Avec un Amad Diallo en forme. Oui, la Côte d'Ivoire. Je suis fier. Je suis fier de porter ce maillot, les gars. Je suis fier de porter ce maillot. Je suis fier de vous, les gars. Vamos, allez la Côte d'Ivoire, allez. Personne ne peut. Le 20, on tape l'Allemagne. Je dis bien le 20, on tape l'Allemagne. Si vous voulez même ajouter le Brésil, ajouter la France, mélangez-vous, on vous mélange. Cette fois-ci, les gars, c'est fini. La Coupe du Monde a commencé. Les amis, nous venons d'assister enfin au plus beau match de cette Coupe du Monde. Et pourtant, jusqu'à la dernière minute, c'était un 0-0. Quelle intensité, quelle densité physique, que des efforts. On était sur un match prime de Première Ligue. C'était exceptionnel. Franchement, quel match. 5 poteaux, de l'intensité, des petits ponts, de la technique, des duels de fou au milieu de terrain, des ailiers percutants. On a vu un spectacle exceptionnel et sur une intensité énorme. Il n'y a pas eu un moment dans le match où il y a eu 5-6 minutes sans qu'il se passe rien. Quand je regarde ce genre de match, j'ai une chose à dire. Merci le football. Honnêtement, ceux qui sont restés réveillés, ça valait le coup. Ça valait vraiment le coup. Et l'Équateur, même s'ils perdent ce soir, attention pour la suite de la compétition, ça reste une équipe à surveiller. Mais la Côte d'Ivoire, c'est vrai, je l'ai annoncé comme nation surprise d'Afrique, mais honnêtement, il y a quelque chose d'exceptionnel avec cette équipe. Parce qu'il y a énormément de talent. Et une génération qui arrive qui va faire très mal. Incredible. La Côte d'Ivoire, je ne peux pas crier. Il y a les voisins. Je ne suis pas un génie. Ne me prenez pas pour un génie. Je vous ai dit, la Côte d'Ivoire gagne à la fin du match. La Côte d'Ivoire gagne à la fin du match. C'est fini. 1-0, comme prévu. Mais quelle équipe! Quelle équipe! Ils ont utilisé la stratégie pour battre l'Équateur. Voilà une équipe déterminée. Une équipe qui joue sans trembler. La Côte d'Ivoire ne tremble pas. Malgré qu'ils sont devant une grande équipe comme l'Équateur, ils ne tremblent pas. Voilà une équipe déterminée. 1-0, vrai match. C'est la Coupe du Monde. On réserve les buts pour l'Allemagne. On réserve les buts pour l'Allemagne. Sinon, match ça là, Côte d'Ivoire pourrait mettre même 3 buts, même 4 buts. Mais on doit réserver les buts pour l'Allemagne. C'est pourquoi je vous ai dit la Côte d'Ivoire gagne 1-0 à la fin du match. Tous ceux qui étaient contre la Côte d'Ivoire là, allez, passez ici, au suivant. Le prochain c'est l'Allemagne. Il prend aussi ces deux. C'est de ça qu'il s'agit. Bravo les Ivoiriens, vous êtes les meilleurs. En fait, avec ce match, je me suis rendu compte que on est foutu. Avec la jeunesse ivoirienne qui arrive, on est fichu. Faut dire les termes, ça aurait pu basculer d'un côté comme de l'autre. L'Équateur a mis des barres, des poteaux. La Côte d'Ivoire aussi a touché la barre ou le poteau. Et aujourd'hui, le talent a fait la différence. Mais Yann Diomandé, faut en parler, les gars. Oh là là, 19 piges. Le mec, il a fait un match et les gars, il avait pas n'importe qui sur son côté. Il avait Pierrot Nkapié. C'est la première fois, alors qu'il a beaucoup joué avec Arsenal, que je le vois en difficulté. Et c'est Yann Diomandé. Et même les prises à deux, ça ne fonctionnait pas. Non!
Amad Diallo, je comprends pas ce qu'il fait sur le banc. Non, je sais pas en fait. Peut-être qu'il se dit, quand il rentre, il est meilleur. Je sais pas, il se dit qu'il faut garder quand même une gâchette sur le banc. Mais Amad Diallo, c'est titulaire tous les jours. Aujourd'hui, son entrée, elle a fait la différence. Il rentre, il marque. Quand il a le ballon, tu sens qu'il se passe quelque chose. Tu sens que même les joueurs de l'Équateur, ils sont beaucoup plus prudents. Guéladoué, je l'ai trouvé un peu plus en dessous. Mais en vrai, de vrai, collectivement, ça a été solide. Même si j'ai trouvé que parfois, défensivement, il y avait des trous. Et au milieu de terrain, c'est Fofana et Kessié, c'était un petit peu, voilà, un petit peu en demi-teinte, même s'ils ont été beaucoup meilleurs en seconde période, clairement. La Côte d'Ivoire a haussé le ton en seconde période. Mais quoi qu'il en soit, hein, la Côte d'Ivoire a de l'avenir. Mais vraiment. Singo! Singo! C'est quoi ce match de patron? C'est exceptionnel! C'est quoi ce défenseur? En plus, on parle d'un latéral de base. Ce soir, il joue central. Il les rend tous fous. Ouf, je sais même plus quoi dire. J'en pousstionne devant sa performance. Et sur le but de Diallo, la ressortie de balle, la course, héroïque. On est à la 90e minute. Le mec il court comme si on venait de commencer le match. Mais rendez-vous compte. Rendez-vous compte. Le match que tu fais, Singo. T'es un patron. Tu nous apportes de l'animation. C'est ce que j'appelle la glande des passions. Non les amis, je vous jure, on se pose devant le match de Singo, on s'assoit, on dit bravo. La force physique, c'est surhumain. La course, il remonte tout le terrain le mec. Il part de son terrain et il y va dans l'autre partie. Et j'ai plus les mots moi, je me tais, j'arrête la vidéo, t'es un boss. Les gars, je suis choqué, la Côte d'Ivoire vient de gagner l'Équateur. Oui, l'Équateur est 23e du classement FIFA. La Côte d'Ivoire est 33e du classement FIFA. Mais la Côte d'Ivoire a surclassé l'Équateur. J'ai rarement vu un match avec autant d'intensité. Mais pas autant de fautes, c'était quoi? C'était la guerre. Mais au finish, c'est la Côte d'Ivoire qui a gagné. En première mi-temps, c'était compliqué. Mais en deuxième mi-temps, la Côte d'Ivoire... Non, mais quel crack Yann Diomandé. Mais quel crack Amad Diallo. Il est rentré... Non, la Côte d'Ivoire, vous nous avez rendus fiers. Il s'agit là de la première victoire d'un pays africain dans cette Coupe du Monde 2026. Et la Côte d'Ivoire vient de gagner pour la première fois depuis 12 ans. Leur dernière victoire remonte en 2014. Non, mais ça fait trop longtemps. Bravo la Côte d'Ivoire. Je suis congolais, mais je me sens Boko Sumbeya. J'ai peur du club qui va récupérer ce mec, parce que ce club va devenir injouable grâce à Diomandé. Côte d'Ivoire-Équateur, le match était fou, le match a tenu ses promesses. Mais c'est surtout Diomandé qui nous a régalé aujourd'hui. Dites-vous que l'action que je vous ai montré au début, le débordement là, il a fait ça durant tout le match les gars. Durant tout le match, il était en mouvement. Durant tout le match, il était là pour provoquer les adversaires. À l'image de ce double contact pour donner une passe magnifique en première période. Diomandé, il n'a pas été décisif, ni par la passe, ni par le but. Parce que c'est Diallo qui va aller marquer le seul but de la rencontre, comme à son habitude. Et c'est quasi sûr qu'il y aura un avant et un après Coupe du Monde pour ce mec. C'est quasi sûr qu'un gros club va venir toquer à sa porte. Je commence vraiment à regretter que le Barça se soit pas positionné sur lui. 19 ans. 19 ans les gars. Il s'est baladé comme ça à 19 ans contre des Pacho, contre des Nkapié, contre des mecs qui jouaient la finale de Ligue des Champions il y a 2 semaines les gars. 80% de passes précises, une grosse chance créée, 5 passes clés, 4 dribbles réussis, 11 duels remportés, 2 tacles, 2 interceptions, 4 récupérations. Il a fait un match complet. Un match complet.